Voilà, bonjour à ceux qui nous ont rejoints, que Dieu vous bénisse. Salutations à ceux qui nous suivent sur Internet, que Dieu vous bénisse également. Peut-être apporter cette précision, si tu es concerné par les réunions de jeunesse et que tu ne connais pas ce groupe, mets un commentaire et puis ceux qui s'occupent de la diffusion pourront te transmettre les informations nécessaires. Je vous propose que nous puissions nous arrêter un moment ce matin sur un terme qui normalement concerne chacun de nous, et par ce terme, vous évoquez 4 mots qui pourraient nous aider à comprendre. Je ne dis pas que ce sont les seuls, mais en tout cas 4 mots ce matin qui nous aideront à comprendre l'idée du service. Alors à cela, je pourrais peut-être poser une première question. C'est, avons-nous au milieu de nous ce matin des serviteurs de l'Éternel? Je fais un petit sondage. Fais juste comme ça si tu es serviteur de Dieu. Non, 1, 2. Ah, vous n'avez pas habitué, fais sondage. Bien, commence, peut-être tu n'as pas compris la question. Est-ce que tu estimes que tu es un serviteur de Dieu? Lève un coup la main juste pour voir. C'est pas une obligation, quand ça lève la main, c'est pas envers le pasteur que ça s'y engage. Hein? C'est une affaire entre toi et Dieu. Hein? Vous allez rapide pour baisser la main. Il fait pas encore chaud, maman, il profite. Bientôt sera difficile, lève la main. Serviteur de Dieu. C'est un terme qui est beau. C'est un terme qui, même si parfois, au dire humain, peut être péjoratif, mais lorsque l'on rajoute serviteur de l'Éternel, alors là, il est magnifique ce terme. Amen. Alors, j'ai fait un petit tour et je suis allé chercher, vous savez, on trouve un peu de tout sur Internet. Je profite, faites attention à Internet, hein, parce qu'on trouve, comme le dit l'expression, à boire et à manger. C'est-à-dire, on peut trouver de bonnes choses, mais on peut trouver aussi de très mauvaises choses. Et donc moi, j'ai réussi à me faire un diplôme. J'ai eu mon diplôme serviteur de l'Éternel. Et ouais, c'est écrit avec le tampon divin, décerné par l'autorité divine et le Saint-Esprit, la Trinité dans tout son ensemble, décerné à Vienne Michael. J'ai mon diplôme, serviteur de l'Éternel. Vous avez un diplôme comme ça? Je le vends pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai l'argent dans l'offrande de l'église. Vous voulez pas un diplôme? Ça sert à rien, le diplôme serviteur de l'Éternel. J'ai été stupéfait de voir que finalement on pouvait se faire un diplôme pour tout. Je peux m'autoproclamer diplômé serviteur de l'Éternel. Mais est-ce que si j'affiche un diplôme tel que celui-ci sur le mur, dans ma maison, peut-être même à l'extérieur pour que tout le monde le voie, peut-être que je ferai une photo de moi avec ce diplôme en arrière-plan et que je le mettrai sur Internet pour que tout le monde voit que je suis diplômé serviteur de l'Éternel. Est-ce que ça fait de moi un serviteur de l'Éternel? N'est pas serviteur qui veut. Même si à vue humaine, cela peut paraître comme simple, comme péjoratif même, avec un côté négatif de la chose. Mais c'est un privilège pour nous que d'être serviteur de l'Éternel. C'est un privilège. J'aimerais m'arrêter avec vous ce matin sur 4 mots qui nous donnent d'avoir une idée générale, mais quelque part aussi précise, du service, de cet état d'esprit dans lequel nous devons être, que nous devons embrasser, nous, serviteurs de l'Éternel. Jésus a donné sa vie à Golgotha pour nous sauver. Et il y a cette conséquence magnifique dans nos vies, c'est que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur. En tant que souverain, en tant que roi des rois, il est celui qui décide sur ma vie. Et à Dieu soit toute la gloire. Il n'est pas dictateur, ce n'est pas un père fouettard, mais voilà qu'il voudra toujours ce qu'il y a de mieux pour toi et pour moi, pour nous. Tout ce qui vient du Seigneur est juste, bon, parfait. Il y a ce premier terme que l'on retrouve dans cette lecture de Genèse au chapitre 24. Les 4 premiers versets. Genèse, chapitre 24,
les 4 premiers versets où il est dit ceci. Abraham était vieux. Alors, j'attends quelque peu, j'entends encore les pages, je vous laisse le temps de trouver quand même. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, et c'est le premier mot sur lequel nous nous arrêtons, Ebed. Ebed. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Il est question ici du serviteur. Nous ne sommes pas les serviteurs d'Abraham, mais nous sommes appelés à être serviteurs de l'Éternel, serviteurs de Dieu. Et cette première notion que nous pourrions souligner ici, c'est le terme Ebed, qui signifie serviteur. Avec cette première référence que nous pourrions mentionner, l'Ebed, c'est une personne qui se consacre entièrement à une autre, à son maître. Si nous sommes Ebed de Dieu, nous sommes de ceux qui nous consacrons entièrement à Dieu. Et ce terme entier ne laisse place à aucune ambiguïté, dans le sens où tous les domaines de ma vie, tout ce qui appartient à ma vie, doit appartenir à Dieu. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais Christ est ma vie. Ebed, celui qui se consacre entièrement à son maître. Si je fais une petite rétrospective de ma vie, faisons-le ensemble ce matin, rapidement, comme un film en accéléré. Ces derniers mois, est-ce que j'ai été l'Ebed de Dieu? Est-ce que j'ai été entièrement consacré à Dieu? Est-ce que je me suis donné totalement au Seigneur? Ou est-ce que finalement je ne lui ai donné qu'une partie, qu'une infime partie, qu'un petit morceau, qu'un petit bout? L'Ebed, c'est celui qui est entièrement consacré à son maître. L'Ebed est un serviteur qui travaille au développement de son maître. Il est celui qui va travailler dans la maison, il est celui qui ne va pas rester inactif. Et on le voit dans le livre du Deutéronome, je vous fais cette lecture, chapitre 15 à partir du verset 12. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre chez toi, libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton herbe, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave, tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras point dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire, et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras. » J'ai pris cette lecture et nous aurons l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. L'Ebed est celui qui travaille au développement de son maître. Et il est clair que pour chacun de nous, si nous sommes l'Ebed de Dieu, eh bien, il y a dans notre cœur ce feu qui est là, ce désir, ce fardeau doux et léger. Mais ce fardeau, ce désir profond en nous de travailler et d'être des acteurs pour l'œuvre de Dieu et pour le royaume du Seigneur. Il y en a bien trop qui proclament en disant « Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur ». Mais dès qu'il faut considérer le royaume, dès qu'il faut considérer l'œuvre de Dieu, alors ils sont en marge de toute action. C'est parfois le souci que nous avons dans l'éducation de nos enfants. Tous ne sont pas concernés, merci Seigneur.
Mais c'est parfois l'une des difficultés que nous pouvons rencontrer. En disant, s'il te plaît, viens m'aider à faire ça. Est-ce que tu peux débarrasser? Viens, on va jouer. Ouais! On va faire une partie de jeux vidéo. Ouais! On va aller au fast-food. Ah oui! Tu peux m'aider à étendre les vêtements? En somme, l'enfant choisit uniquement ce qui le plaît. Il ne considère pas la responsabilité et la tâche à accomplir pour l'entretien et le développement de la maison, de la famille, mais il ne cherche que ce qui lui plaît. Je ne suis pas en train de dire que tous les enfants sont comme cela, et je ne suis pas en train de pointer du doigt en disant que tous les enfants sont méchants. Comprenez-le bien. C'est un aspect du développement de notre identité, et on doit être éduqué en cela, qu'on apprenne à prendre nos responsabilités, que l'on apprenne à se soucier de ce qui est important. Et les bêtes de Dieu se soucient de ce qui est important. Ils considèrent l'œuvre de Dieu. L'Ébède est un homme qui a abandonné ses droits à la liberté pour servir exclusivement et de façon permanente son maître. On l'a lu ici, il y a de ceux qui ont décidé de dire « Maître, tu me donnes la possibilité de partir libre, mais je ne veux pas partir. Je t'aime, j'aime ta maison, je veux rester à ton service. » Alors, le maître prenait l'esclave, il mettait le lobe de l'oreille contre le poteau de la porte, il lui perçait l'oreille, il lui mettait un anneau, et ce serviteur, lorsqu'il marchait en ville, il pouvait être fier de cet anneau, parce que ça voulait dire qu'il avait le choix de partir, mais que délibérément, il a voulu rester pour être au service de son maître qu'il aime. Alors, la Bible ne nous pousse pas à avoir des anneaux à l'oreille, mais d'avoir le cœur gravé de sa parole. Et la question finalement est celle-ci. Et moi, et toi, et nous, nous sommes chacun face à cette liberté de servir librement le Maître. Christ ne nous a jamais obligés à entrer dans son salut. Il ne nous a jamais obligés à entrer dans son œuvre. Il ne nous a jamais obligés à le servir. Mais si nous le faisons, c'est parce que nous savons qu'il n'y a pas mieux pour nous, que c'est le seul Maître véritable, que c'est celui qui change véritablement notre vie, parce qu'il n'est pas tyran, mais il est rédempteur. Et en ce fait, l'Ébède de Dieu a dans son cœur ce fardeau de se dire, je ne regarde plus à moi-même, je ne considère plus ma propre vie, mais je considère le Seigneur. Et voyez-vous ce qu'il y a de beau avec Christ, c'est que le Seigneur ne donne pas comme le monde donne. Parce que malheureusement, nous sommes dans un temps où plus tu donnes, plus les autres vont prendre. Mais Christ est celui où, alors que tu te sacrifies toi-même pour tout lui donner, tu en reçois bien plus en retour. Parce que sa bienveillance n'a pas de fin. Parce que sa miséricorde durera toujours. Parce qu'il veut que chacun de ses enfants soit dans l'abondance. Je ne parle pas uniquement d'abondance matérielle, comprenez-le bien. Je parle de ce Dieu qui pourvoit et qui prévoit pour chacun de nos besoins, ne nous laissant pas dans le manque. Il n'est pas là pour remplir nos comptes bancaires pour que nous soyons millionnaires. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ne sont pas millionnaires ne peuvent pas être sauvés? Tous ceux qui n'ont pas un compte bancaire un peu gonflé ne sont pas bénis de Dieu? Bien sûr que si. Combien de familles qui vivent dans l'abondance matérielle, mais qui ont une telle pauvreté à l'intérieur? À quoi te sert-il de gagner le monde, nous dit le Seigneur, si tu perdais ton âme? Vous comprenez ici que je mets en évidence toutes ces bénédictions que Dieu veut accorder à chacun de nous pour que nous puissions nous épanouir dans notre vie. Le Seigneur attend de nous que nous soyons ébèdes, serviteurs de l'Éternel. Quiconque veut servir Jésus doit renoncer à lui-même. C'est le Seigneur qui le dit. De grandes foules faisaient route avec Jésus,
Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Je fais une petite parenthèse, l'ébeide de Dieu n'est pas amené à haïr l'autre. Ici, le terme n'est pas à pousser à la rancune, à l'amertume, au fait de détester l'autre et de garder de mauvais sentiments envers l'autre, ce n'est pas ça. Mais il est question pour nous de priorité. Qui ou qu'est-ce dans ma vie passe avant le Seigneur? Réponds à cette question maintenant, pas à haute voix, mais pour ton cœur, pour ta vie. Qui passe avant le Seigneur dans ta vie? Qu'est-ce qui passe avant Christ dans ta vie? Et si tu peux désigner quelqu'un ou quelque chose, il faut changer les choses. L'ébeide de Dieu, mais Dieu d'abord. Et en mettant Christ en premier dans notre vie, nous ne sommes pas en train de rejeter l'autre, mais nous pourrons vivre pleinement les paroles du Seigneur, notamment celle-ci, puisque tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée, alors Seigneur te donne aussi la capacité de vivre cette autre parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous voyons bien ici que la parole ne nous pousse pas à l'isolement, ne nous pousse pas à nous haïr les uns les autres, mais bien à nous aimer les uns les autres, comme nous le dit la Bible, car c'est en cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. L'ébeide de Dieu se consacre entièrement à Dieu. Dans le premier livre du roi, 1 Roi, chapitre 1, verset 9, également verset 47, on voit que l'ébeide est serviteur. Il est au service du roi. Il est au service du roi. Est-ce que Christ, est-ce que Dieu est vraiment le roi de nos vies? On peut s'imaginer cela. Je pense que chacun de nous, il y a ces images qui peuvent trotter dans nos têtes de ce roi assis sur son trône. On l'a souvent vu dans quelques films ou peut-être dans les livres d'histoire. De ce roi assis sur le trône. Et lorsque le roi appelle son serviteur, est-ce que le serviteur a le droit de dire « Roi, attendez l'instant, pourquoi pareil, voilà, il arrive ?» Est-ce que quand le roi appelle le serviteur, dit « Ah, mais attendez l'instant !» Vous diriez ça au roi, vous? C'est peut-être difficile pour nous de l'assimiler, parce que nous sommes dans une culture où nous sommes tout le temps en train de tout remettre en question, de nous rebeller. Mais lorsque l'on parle du roi, il parle, et le serviteur n'est pas là pour discuter, mais il est là pour obéir. Et je le répète, ce qu'il y a de merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il n'est pas ce roi dictateur, mais il est ce roi bienveillant. Parce qu'il bénit chacun de ses enfants. On voit que l'ébeide, c'est celui qui est au service du temple. Vous connaissez ce passage de Samuel. Lorsque Dieu appellera et dira « Samuel, Samuel !» Alors Samuel, il se lève et il va voir Élie et il dira « Mais tu m'as appelé !» Et puis, l'homme va comprendre et dira « La prochaine fois qu'il t'appelle, tu diras « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors il dit à Samuel, va couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Dieu l'appela, et il répondit. Si nous sommes l'ébeide de Dieu, nous ne sommes pas appelés à écouter et à suivre toutes les voix que nous pourrions entendre. Mais la brebis reconnaît la voix du bon berger. Et l'ébeide de Dieu, ce serviteur de l'Éternel, il est celui qui sert dans le temple, tel Samuel. Il est celui qui donne sa vie au service de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à ce qui concerne le Seigneur. Un serviteur de Jésus est avant tout un serviteur du temple de Dieu, un serviteur de l'Église. Parce que son service est à la fois vertical, parce qu'il est question de cette relation entre nous et Dieu, mais son service est forcément horizontal, de cette communion entre les frères et sœurs, entre chacun de nous, puisque nous sommes une famille et que nous nous appelons frères et sœurs. D'ailleurs, Dieu lui-même désignera Jésus comme son ébeide, parce qu'en Ésaïe, il est dit « Voici mon serviteur, ébeide, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice
aux nations. Jésus est pour nous ce modèle par excellence de serviteur, l'ébède de Dieu. Nous sommes chacun appelés à être les serviteurs de l'Éternel. Abad, cet autre mot qui concerne également le serviteur. Abad. Dans Genèse, chapitre 2, verset 15, il est question de travailler le jardin. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, Abad, et pour le garder. Il est question de ce travail actif, non pas juste faire un petit quelque chose, non pas simplement être présent, mais celui qui se met à l'œuvre, celui qui est en action, Abad, parce que l'ébède est amené à se consacrer entièrement, et se consacrant entièrement à Dieu, alors l'ébède est aussi Abad, c'est celui qui travaille, c'est celui qui est actif, c'est celui qui ne reste pas sans rien faire. Nous sommes parfois confrontés à quelques soucis. Vous êtes peut-être comme moi. C'est facile de trouver des inspecteurs de travaux finis. C'est incroyable comment quand vous faites quelque chose, il y en a toujours un paquet pour dire « Mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire !» Ah ouais, mais regarde ça, moi jamais on aurait fait ça. Jamais. Mais pourquoi il fait ça comme ça? Mais par contre, quand il faut faire, aïe aïe aïe, ben il faut qu'on se compter, hein. L'abad, ce n'est pas celui qui est l'inspecteur des travaux finis. Si Dieu nous donne cette responsabilité pour un temps ou pour une tâche précise, tant mieux. Mais l'abad, c'est celui, le serviteur de Dieu, c'est celui qui met la main à la pâte. C'est celui qui ne regarde pas la tâche à faire, mais qui accomplit la tâche à faire. L'abad désigne ce serviteur travaillant. Et l'homme a dû travailler cette terre maudite. Les choses ne se sont pas faites toutes seules, parce que le Seigneur a dit, tu devras travailler cette terre à la sueur de ton front. Parce que oui, servir Dieu, il y a des aspects faciles, il y a des aspects où l'on se sent bien, mais il y a des moments où ce n'est pas facile, il y a des moments où on doit transpirer, il y a des moments où on doit donner de sa personne. Mais peu importe, puisque j'aime le Seigneur, puisque c'est mon maître, puisqu'il est ma priorité, je transpire s'il le faut, mais je serai l'abad de Dieu. Je serai celui qui travaille pour le royaume du Maître. Le serviteur de Christ est attaché à travailler la terre du cœur de l'homme, même si celle-ci paraît être séparée de Dieu, même si son cœur paraît être maudit, même si le cœur est dur, même si le cœur est un cœur de pierre. Mais nous savons que la parole a tout à fait la possibilité de le changer en cœur de chair. Ce cœur tendre, ce cœur rempli de sentiments nobles, ce cœur qui vit. Les Lévites ont fait le service dans la tente d'assignation et ils étaient abad. Ils servaient. Le Lévite ne se disait pas « Quoi, là il faut encore aller dans le temple ?» Mais il le faisait de tout son cœur. Et il s'empressait à y aller parce que c'était son plaisir de servir Dieu. Et comprenez bien mon propos, lorsque je parle de servir Dieu dans le temple, je ne parle pas uniquement de ce que l'on voit, parce que bien trop souvent, on s'arrête à l'estrade, parce que bien trop souvent, on s'arrête à la musique, parce que c'est ce qui se voit le plus. Et si Dieu t'a donné les capacités de le faire, si Dieu t'appelle à cela, eh bien, que tu sois béni en cela. Mais servir Dieu, c'est prendre qui l'on est, parce qu'on a été transformé grâce à Dieu. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles maintenant. Christ a transformé nos cœurs. Le Seigneur nous connaissant, il nous a formés. Il connaît notre histoire, il connaît nos capacités, il connaît nos limites. Il sait ce qu'on sait faire, il sait ce qu'on ne sait pas faire. Et avec tout ce que j'ai en ma possession, je dis Seigneur, je te donne tout. Et voilà que ce n'est pas une proie arrachée que de servir Dieu sur l'estrade. Mais voilà que de tout mon cœur, là où le Seigneur m'appelle, je me donne tout entier à lui. Parce que ça fait une énorme différence. Même le coup de balai quand tu le passes, ça fait une grande différence. Je ne veux pas diminuer cette action de passer le balai. Parce que je l'ai déjà dit et je le répète, quand on entre dans la salle, elle est propre, et on ne se fait pas
la réflexion de se dire « Ah, la salle est propre ». Que Dieu bénisse tous ceux qui aident au nettoyage. Parce que voyez-vous, si vous étiez rentré et qu'il y avait un petit tas de saleté en plein milieu du couloir là, eh bien nous serions plusieurs à nous faire la réflexion « Mais c'est quoi ce petit tas de saleté là? T'es gagné pas de ça ?» Et ça se trouve même, nous n'aurions fait la réflexion en disant « T'es gagné pas de ça? Mais à où gagné pas tiré ?» Là-bas est celui qui se donne pour la tâche. Là-bas est celui qui veut faire les choses bien et qui va jusqu'au bout pour les faire. Parce que la difficulté dans le service, c'est lorsque nous commençons à prendre une mauvaise mentalité. Et ici, c'est celle de Sakir. Sakir, qui signifie serviteur, mais que l'on pourrait traduire par mercenaire. On l'a vu dans le texte que l'on a lu ensemble dans Deutéronome. Le mercenaire, eh bien, il vaut moitié moins. On peut comprendre pourquoi. Ce terme de Sakir désigne le mercenaire, c'est-à-dire quelqu'un qui loue sa capacité. En fait, c'est un prestataire de service. Il se loue au propriétaire. Généralement, c'était pour un salaire journalier. Alors, voilà pourquoi le Seigneur en fera mention lorsqu'il parlera des bergers, des brebis, des voleurs, des mercenaires. Le mercenaire ne prend pas en compte la valeur des brebis. Le mercenaire, il est là, on le paye pour garder le troupeau. Si le loup, il arrive, le mercenaire, il ne va pas perdre sa vie pour une brebis. Le mercenaire, il va dire au propriétaire, ah bah excuse, le loup est venu et il a mangé une brebis. Mais j'ai quand même gardé ton troupeau. Emmène la monnaie. Le sakir, c'est le mercenaire. C'est celui qui ne fait pas les choses par amour. Ce n'est pas celui qui va faire les choses de tout son cœur, quoi qu'il puisse le faire, mais à condition qu'il soit payé. Le sakir est celui qui cherche le gain pour lui-même. C'est ce serviteur qui cherche toujours le profit. Et en tant que serviteur de Dieu, nous ne sommes pas là constamment, on dit au Seigneur, ok, je viens au culte ce matin, mais qu'au sort de la main. Nous ne sommes pas en négociation avec Dieu. Nous ne sommes pas en train de faire du commerce. Seigneur, je te prie 2 fois et tu me bénis 3 fois. Seigneur, je fais 2 prières et puis c'est bon, on passe avec. Comprenez bien que le serviteur de Dieu, il aura toujours à gagner à servir Dieu, parce que le Seigneur est un bon maître. Mais ce n'est pas à nous de chercher le profit. Parce que dans cette recherche du profit, nous ne mettons plus Dieu en premier, mais nous mettons le gain en premier. Parce que dans cette recherche du profit, nous serions malheureusement capables de pouvoir éteindre les autres, de rabaisser les autres, pour nous élever nous-mêmes, pour gagner encore plus. La valeur d'un sakir était plus faible qu'un esclave, moitié moins. Quelles que soient les capacités d'un mercenaire, son service a moins de valeur que l'esclave, que le serviteur. Le Seigneur ne nous appelle pas à être de ceux qui servent pour en retirer un profit. Le Seigneur te bénira. Mais cherche pas le profit, sers Dieu, c'est tout. Bénissons le Seigneur au travers de nos vies, c'est tout. Soyons des ébèdes, de ceux qui sont consacrés entièrement à Dieu. Soyons des abades, de ceux qui ne sont pas spectateurs, mais de ceux qui sont des acteurs par rapport à ce que Dieu veut. Et je termine, soyons aussi sarat. Ce mot a une importance particulière, parce qu'il vient apporter une notion qui n'est pas des moindres. C'est cette notion de proximité. Proximité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais avant, quand j'étais dans le monde séculier, ça m'était déjà arrivé d'arriver dans un endroit qui pourtant fait partie de ce travail dans lequel je suis, qui pourtant fait partie de tout ce groupe dans lequel je travaillais, et pourtant j'arrive, je vois un visage, et je me dis, mais c'est qui lui? Il n'est pas de chez nous, lui. D'où il sort? C'est qui lui? Et puis on pose la question, ah ben si, il travaille avec nous finalement. On peut s'imaginer, un instant, vous arrivez là, vous êtes en train de prier, le Seigneur, s'il te
te plaît, j'ai besoin de toi. Et le Seigneur dit, qui sont-ils encore, mais rappelle plus. À nous, ça peut arriver ça, hein. À moi, ça peut arriver. Je m'en excuse d'avance, hein. C'est vrai que des fois, j'ai pas trop la mémoire des noms, je m'en excuse. Mais au Seigneur, notre Dieu, il n'est pas comme ça. Ici, Sarah vient placer ce côté de la proximité, de ce serviteur qui est auprès du Maître. Je dirais même de ce serviteur qui peut être dans les confidences du Maître, de ce serviteur qui a accès à ces pièces intimes du Maître. Joseph, Genèse 39,4 nous dit, trouva grâce aux yeux de son maître, il l'employa à son service, Sarah, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Vous seriez capable, vous, de prendre quelqu'un qui se dit, t'inquiète pas, je suis à ton service, et vous lui donnez tout. Vous allez lui donner la carte bancaire, le code, les clés de la maison, les clés de la voiture. Vas-y, je te laisse tout gérer. Faut avoir confiance quand même. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Faut avoir confiance. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est vraiment quelqu'un de proche. Parce qu'il y a une relation qui a été construite. Parce qu'il y a une intimité qui fait qu'on peut se permettre cela. Joseph, alors qu'il est étranger, alors qu'il n'est qu'esclave, voilà que le maître lui remet dans sa main la possibilité de gérer tous ses biens. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Matthieu 24, 45. Il est question de cette proximité, comme Aaron et ses descendants, parce qu'ils ont été revêtus pour servir Sarah dans le sanctuaire. Il est question des Lévites, parce qu'ils portent le tabernacle et tous ses ustensiles, et ils en font le service Sarah, parce qu'il est question de cette proximité que nous avons avec Dieu. Elkana, la référence est 1 Samuel 2,11, s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant, c'est-à-dire Samuel, fut au service, Sarah, de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Il est question de cette proximité que nous devons avoir avec Dieu. Regardez Moïse quand il va sur la montagne. Pourtant dans le peuple, on peut dire que dans le peuple il y a un paquet de serviteurs quand même. Mais Moïse a en charge une responsabilité qui est tellement belle. Parce que lorsqu'il va sur la montagne, il est tellement proche de Dieu qu'il reçoit les révélations de Dieu. C'est lui qui a reçu cette description du temple. C'est lui qui voit tout ce que Dieu veut faire. Josué était aussi à son service, Sarah, parce que Josué était plus proche de Moïse que les autres. Et je pourrais terminer par Élisée et Élie. Lorsqu'il est dit dans 1 Roi 19, 21, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair, la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Quelle bénédiction pour Élisée que d'avoir été au service d'Élie, Sarah, si proche d'Élie, si proche de son maître, où il a tellement appris, où on peut dire qu'effectivement, Élisée par derrière a pu faire tellement de miracles. Il a tellement appris auprès d'Élie, et nous avons tellement à apprendre auprès de Dieu. Qui que nous soyons, nous aurons toujours à apprendre du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons toujours rester enseignables. Serviteurs de l'Éternel, que nous soyons tout entiers à Dieu. Serviteurs de l'Éternel, que nous ayons la main à l'action pour le Seigneur. Serviteurs de l'Éternel, que nous soyons dans l'intimité de Dieu et non pas ce serviteur qui paraît être comme exclu des autres, en marge de tout, qui se met à part et qui se contente simplement de regarder les choses comment elles se font. Serviteur de l'Éternel. Finalement, c'est une grande responsabilité que nous soyons tous serviteurs de l'Éternel. Prions ensemble, s'il vous plaît.